Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais faire une courte annonce. Comme vous le savez, YouTube a bloqué les monétisations de toute personne utilisant des extraits de films, séries ou musiques connues, ce qui signifie dans mon cas aucune rémunération pour plus d'une centaine d'heures de travail par épisode. Les épisodes ne paraissent peut-être pas comme ça, mais il s'agit d'un travail énorme. Voici quelques photos making-of pour vous donner une impression du travail à faire, ne serait-ce que pour filmer. Derrière ça, il reste des nuits blanches de montage à essayer différentes choses pour le meilleur résultat possible. Sur YouTube, nous, les youtubeurs, nous critiquons, nous analysons, nous parodions, mais avant tout nous inventons. Réduire notre travail à un simple extrait est une abomination. Dans un monde où seul le physique compte et où le talent n'est plus rien, c'était là notre seul moyen de nous exprimer librement et de montrer nos capacités. Et ça nous a été enlevé. C'est pourquoi si jamais vous aimez mon travail, je vous demande d'aller jeter un œil aux questions-réponses, qui sont mes seules vidéos monétisées. Pas la peine de tout regarder, vous y trouverez en description un sommaire. À vous de regarder par la suite les parties qui vous intéressent. Sur ce bon épisode, je suis vraiment navré que nous soyons obligés d'en arriver là. Pardon! Ah non 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 non! Dis-moi que t'es en train de te foutre de ma gueule! Tu viens à peine de nous laisser carrément dans la merde pour leur sujet. Pourquoi? Pour te prendre des vacances et passer un casting sans nous, merci encore hein, d'ailleurs. Et là, t'es en train de me faire croire que tu te casses déjà? C'est bien mignon d'arriver au dernier moment en disant « Non, on parlera d'Andromeda !» Mais il y a un moment, faudrait peut-être assumer aussi. Tu m'as déjà fait le coup pour leur sujet, cet épisode-là, tu le fais toi-même. Mais écoute, je sais. Voilà, je suis vraiment désolé, c'était pas prévu comme ça. Je voulais juste y aller pour faire une vidéo, pour décrire voilà, comment c'était, comment était l'ambiance et tout. Et au final, bah écoute, j'ai été rappelé par Disney, apparemment j'ai été pris pour Star Wars 7 quoi. Alors bon voilà, c'est pas que je vous aime pas les gars, sincèrement je vous adore, moi faire The Coach c'était une super expérience, surtout avec vous. Ah, voilà. Ouais non sincèrement, enfin, j'ai vraiment adoré, même si j'ai pas fait beaucoup d'épisodes au final, mais bon voilà, là c'est une chance unique quoi. Il y a un moment, j'ai envie de dire, ma carrière faut bien qu'elle démarre quoi. Donc bon ça a été plus rapide que prévu, moi je m'attendais à faire The Coach pendant quelques années, au final bon bah voilà. Pourquoi tu te marres toi? Bah t'as qu'à demander à Costarman. Que je te demande quoi? Il a peut-être raison. Faudrait peut-être que je te montre un truc avant que tu partes. Putain, c'est pas vrai, il a bien pris mon costard. Ouais, qui sait. Putain, vas-y, lance Skype. Il va voir de quel bois je me chauffe, lui, si tu veux. Je suis à Subway, parce que du coup, j'avais quand même un... Voilà. Tiens, bah, appelle Alpha. Allô? Oui, allô? Ici Disney. Ça t'apprendra à piquer mon costard. Enfoiré! La longue nuit est venue. L'originalité, la plus grande source de création n'est plus. Aujourd'hui, un canapé et son équipage tentent de repousser la facilité pour que rejaillisse l'éclat du renouveau. Grâce à l'équipe de The Coach, l'espoir renaît. Andromeda est une série de type space opera, un sous-genre de la science-fiction où l'action se passe principalement dans l'espace. Elle fut créée en 2000 par Robert Hewitt Wolfe, ancien scénariste de Star Trek DS9. Les personnages et l'univers ont été créés quant à eux en 1976 par Gene Roddenberry, le papa de Star Trek, dont la veuve décida à sa mort de produire Andromeda et Earth's Final Conflict, Invasion planète Terre en français, afin que la mémoire de son défunt mari se perpétue. Le personnage principal d'Ilan Hunt n'a d'ailleurs pas ce nom par hasard, en effet c'est le nom que portent les deux héros de Genesis 2 et Planet Earth, deux autres projets écrits par Gene Roddenberry. Il va sans dire qu'Andromeda ressemblera beaucoup à Star Trek sur certains points, notamment avec l'utilisation des slipstreams, ces fameux couloirs permettant d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Cependant, je m'en excuse d'avance, je n'ai toujours pas eu l'occasion de me procurer l'intégrale de Star Trek, et je ne pourrais donc pas appuyer plus que ça tous les parallèles entre ces deux séries.
Andromeda s'inspire également très fortement de sa rivale Stargate SG-1, mais l'assume pleinement, d'où la présence de Don Ace Davis, Ty Olsson, Christopher Judge et Michael Shanks, qui pour l'anecdote est depuis 2009 le mari de Lexa Doing, qui interprète l'avatar d'Andromeda. Cette série compte 110 épisodes de 45 minutes, soit un total de 82,5 heures. Elle commence lors d'une bataille opposant la République, une alliance interplanétaire, aux Nietzschéens. Lors de celle-ci, le capitaine Dylan Hunt, commandant du vaisseau Andromeda, se voit trahir par l'un des membres nietzschéens de son équipage, qui n'est d'autre que son meilleur ami, et finira par se retrouver coincé dans un trou noir où le temps semble se figer. 300 ans plus tard, un équipage de pirates bas de gamme arrive aux environs du trou noir, avec pour intention de s'emparer de l'Andromeda pour pouvoir le revendre. Après leur avoir assez violemment démonté la face, Dylan Hunt arrive à faire entendre raison à une partie d'entre eux, qui lui apprennent alors la triste vérité. Tu as perdu 300 ans de ta vie, toutes les personnes que tu connaissais sont mortes, la République a perdu et n'existe plus. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a des choses plus sympathiques à entendre au réveil. Merde. Oh. Tiens Alpha, t'as vu qu'ils viennent d'annoncer une nouvelle saison pour Dexter? Oui, bon, on peut toujours trouver pire. Bref, Dylan arrive à convaincre 5 d'entre eux de se joindre à lui. Becca Valentine, capitaine de l'Eureka Maru et excellente pilote. Elle a passé toute sa vie dans l'espace à vendre aux plus offrants ce qu'elle dénichait, ou plus exactement volait, dans l'univers. Tout porte à croire que le personnage est inspiré d'Han Solo. Elle deviendra très vite le premier officier de l'Andromeda. Simus Zelazny Harper, il a passé sa vie sur Terre alors que celle-ci vivait des heures sombres, avant de se joindre à Becca pour ses talents d'ingénieur. Ce petit génie est le créateur de Romy, l'avatar robotique de l'Andromeda. Le personnage est plutôt comique et son affinité avec les femmes est aussi développée que celle de Pierre dans Pokémon. Il se joint à Dylan pour pouvoir vivre son rêve, travailler sur un vaisseau aussi important. Revben est un Magog ayant renié son côté bestial, pour devenir religieux et a fait vœu de non-violence. Il sera le conseiller de Dylan et l'aidera à faire face aux choix les plus difficiles. Trent Gemini, son origine est inconnue, le personnage est mystérieux et quelque peu enfantin dans sa manière d'être. Elle deviendra le médecin de l'équipage. Tyr Anasazi, c'est un Nietzschéen, une race de surhommes réglant tous leurs conflits par la force. La ressemblance avec Teal'c de Stargate est assumée, la VF lui a d'ailleurs donné le même doubleur. Il avait été engagé à la base en tant que mercenaire au cas où la force serait nécessaire lors de l'abordage de l'Andromeda, et ne faisait donc pas partie de l'équipage de Becca, contrairement aux 4 autres. Il se joint à Dylan dans son propre intérêt, mais prévient ce dernier dès le départ qu'il ira voir ailleurs si jamais cela peut jouer en son avantage. Dylan, prenant alors conscience de la triste vérité, décide qu'il fera tout son possible pour refonder la République. Rien que ça.